Une fois qu'on a exprimé f comme une composition de fonctions élémentaires, on va pouvoir s'intéresser à l'expression algébrique de la réciproque de f, donc en utilisant cette étape-là. Alors pourquoi est-ce qu'on a une réciproque? C'est parce que f est bijective, et on sait que si f est bijective, alors il va exister une fonction f-1 qui sera la réciproque de f. On part donc de l'expression, de l'équation plutôt de la fonction, y est égal à 2 plus 3 sur x moins 1, le but étant maintenant d'exprimer x en fonction de y, ou dit autrement, on va essayer d'isoler le x. Pour cela, il y a de nombreuses manières pour le faire, je vais en proposer une maintenant. On va d'abord faire moins 2 à gauche et à droite, ce qui va faire qu'on va avoir y moins 2 à gauche et 3 sur x moins 1 à droite. Ensuite, on va multiplier par x moins 1 afin de supprimer le dénominateur ici. Et on va aussi multiplier par x moins 1 à gauche. Ce qui donne donc y moins 2 fois x moins 1 est égal à 3. Maintenant, on va diviser par y moins 2 pour supprimer le y moins 2 ici. Et il va rester donc x moins 1. Si on regarde bien entre cette étape-là et cette étape-là, les deux opérations qu'on a fait à droite ont permis en fait d'échanger les places de y-2 et de x-1. Enfin, on finit en faisant plus 1 et on obtient une première forme de l'équation de f-1, qui est en fait l'expression de f-1 sous la forme de composition de fonctions élémentaires. C'est l'équivalent de cette forme-là. Si on veut par contre continuer sur la forme simplifiée, il va falloir mettre 1 sur le même dénominateur que 3 sur y-2, donc le mettre sur y-2 et faire le calcul. C'est ce qu'on va faire maintenant. Donc quand on met 1, c'est comme s'il était sur 1. Si je veux le mettre sur y-2, ça revient à mettre y-2 sur y-2. On peut maintenant additionner les deux numérateurs. Donc y reste y et on a 3 moins 2, ce qui fait 1. Donc au numérateur, j'aurai y plus 1 et le dénominateur reste y moins 2. Ici, j'ai donc la forme simplifiée de l'expression algébrique de f-1. Alors qu'ici, j'avais une autre forme qu'on utilisera par la suite pour vérifier qu'on a bien la réciproque. Je vais pouvoir maintenant déterminer f-1. Donc f-1, on regarde l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée de f. Donc on retourne un petit peu en arrière. On voit que l'ensemble de départ de f c'était r sauf 1. L'ensemble d'arrivée c'était r sauf 2. On va les intervertir pour f-1. Donc cette fois-ci, ce sera r sauf 2. Et l'ensemble d'arrivée sera r sauf 1. On voit en effet qu'on a bien 2 comme valeur interdite. Ensuite, je remplace les x, enfin plutôt les y par des x. Et on obtient cette expression. X est transformé en x plus 1 sur x moins 2. C'est donc l'expression réduite de f-1.